Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce dimanche. Quelque peu nuageux par chez nous. Je fais une petite vidéo. Car hier on a gagné une bataille. C'était incroyable. Incroyable. La foule. Le, l'énergie qui se dégageait dans l'air. C'était wow. C'était... j'ai pas de mots pour le dire à quel point je suis fier. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est de... On a gagné une bataille, mais il en reste d'autres. Santé publique, depuis quelques jours, recommande le masque aux élèves de 10 ans maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les enfants... en tout cas, les enfants sont partis de l'âge de 12 ans avec un masque. L'heure de la rentrée des classes approche à grands pas. Parce qu'on est maintenant le 9 août. Plus on avance, plus l'âge diminue pour le port du masque. Ah, regarde, là. J'encourage fortement les gens malades à porter un masque. Si ils sont dans l'obligation de sortir de chez eux. Mais techniquement, quand t'es malade, tu restes chez toi, tu te reposes, petite tisane, tu sais, petit bol de fruits. Pourquoi les gens en santé devraient porter le masque dehors? Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. On le voit, là. Ça n'a plus de sens, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort. Le virus se propage plus. Les courbes sont similaires aux autres problèmes respiratoires qui arrivent à chaque année. Regarde, je sais, vous la connaissez, la sauce, là, vous la faites répéter sans cesse. Je comprends, mais il faut y aller un peu dans le sens des médias aussi. À force de marteler une information, ben, peut-être que le questionnement va suivre. Est-ce raisonnable? Toutes ces mesures, je peux pas dire excessives, c'est génocidaire. Je sais pas si je viens d'inventer un mot. Là. Génocidaire. Parce que là, à porter le masque, là, ouais, à la manifestation hier, c'était drôle. À toutes les intersections, on était la foule qui descendait. Ah, c'était violent. Là. Je veux pas dire violent, mais c'est ma façon de parler, là, dans le sens que ça fait ça dans le dash. Puis, à toutes les intersections, il y avait des gens, mon gars, avec leur masque. Puis hier, ben, dans le char, c'était écrit 30 degrés. Ben, tu sais, le char, je pense pas qu'il calcule l'humidex, là, mais mettons, on va dire un 35 degrés avec un masque en tissu, ou whatever, un masque comme n'importe quoi, là. Hey, t'imagines-tu la tonne de microbes qui se ramassent là-dessus, man? Tu veux faire avaler ça à tes enfants? En tout cas, si t'es d'accord avec ça, je t'envoie plein d'amour quand même. Il y a juste quelque chose que t'as pas encore assimilé, je vais le dire comme ça pour être poli. Parce que j'ai envie d'être poli. Je suis tanné, là. Je participais à plein de trucs, puis des débats d'insultes, puis tout ça, puis plein de gens m'ont fait réaliser. Puis les manifestations que je suis allé à Montréal, à Québec, à Montréal hier encore, c'est tellement vrai ce qu'ils disent. Le message, c'est l'amour. L'amour, le pardon, puis le partage. Et il n'y a personne qui peut être fâché contre quelqu'un qui envoie de l'amour. À part un abruti de la pire espèce, mais je pense que ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas vraiment. C'est des vieilles croyances qu'on perpétue, puis je pense qu'on est à l'ère du changement. Même Arruda doit se trouver le très très ridicule.
Mais je pense dans mon fond intérieur, que le bonhomme, là, il a poussé sa loque trop loin. Il y a eu trop de morts, il y a eu trop de négligence, il y a eu trop de perte d'emploi, des suicides, des entreprises qui ferment. Avec son petit salaire de 1 million là, qu'il va toucher, là, il y a des familles là, qui vont avoir de la misère à nourrir leurs enfants. En tout cas, pas le débat. Je trouve que, ben, c'est tout ça le débat, mais tu sais, je veux pas mélanger les... je trouve qu'il était trop loin. Puis ils savent, là, toute l'équipe là, du gouvernement, là, ils sont dans un petit caucus, là, puis ils se parlent, là, puis qu'est-ce qu'on fait, là, qu'est-ce qu'on met en action, puis je pense que là, ils se disent, oui, là, qu'est-ce qu'on fait? On est allé trop loin pour dire qu'on a fait une erreur. Parce que si ils admettent l'erreur, ben ils vont avoir des sentences avec ça. Parce que là, tabarouette, là, j'oublie de payer un compte ou j'oublie de payer un remboursement au gouvernement, là, ben je suis accusé de fraude, là, moi, là. Faut que je paye des intérêts de... Hey, je te dis, ça peut aller loin, là. Ça m'est déjà arrivé, là. Pourquoi ces gens-là sont exempts de tout? Pourquoi ils ont pas la même justice que nous? Pourtant, la Charte des droits et libertés, là, en gros, c'est une justice pour tous, un équilibre pour tous, le respect pour tous, puis le droit d'être traité dans le respect. Puis, c'est un droit aussi de s'exprimer. Tu as le droit de t'exprimer, soit artistiquement, en chanson, en parole. Je te dis pas d'aller conférer des menaces, là. Pas des menaces. Un message. Tu as le droit d'aller chercher de l'information. C'est écrit dans la Charte des droits et libertés. Tu as le droit d'aller chercher de l'information, faire tes recherches et donner cette information-là à qui bon te semble. Là, maintenant, là, je vais donner un exemple là, de la chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un super monsieur, excellent. Regarde, il y en a qui peuvent regarder cette vidéo, là, 2 secondes, et dire, c'est qui cette petite fucké-là qui se baigne dans son étang à poêle, puis ok, parfait. Ça, c'est un jugement. Tu laisses pas la chance au coureur. Mettons que ton enfant est différent à l'école, là. Ça va pas te faire chier que les gens disent qu'il est weirdo, puis qu'il est fucké, puis qu'il est différent des autres, puis qu'il se fait écœurer à cause de ça, parce que soit il parle différemment, des idées différentes. Ton enfant, là, tu vas capoter, là, en tant que parent, là, wow, ça va mal passer tout ça. C'est la même chose pour un homme de lumière qui propage l'amour. Tu sais, puis quand on dit désobéissance civile, faut faire attention. Je sais que le terme est pow, il punch. Mais la désobéissance civile, c'est un droit aux citoyens quand que les lois sont injustes, non justifiées. La même affaire que le masque. Hey, j'en ai plein dans mon entourage. J'ai perdu des amis. Regarde, pas grave. Moi, je tiens mon point depuis Christophe. Je sais pas combien. Là. Ça fait que pas cette histoire-là. Ouais. C'est 2020 en entier à date. Mais je tiens mon bout depuis le début. Je le dis. Les gens me bâchent. Les gens qui me félicitent. Il y a des gens. Fine. Là, à cette heure, j'ai trouvé la paix avec ça. Je sais, mon combat, c'est le combat de tout le monde. C'est le combat de nos futures générations. C'est excessivement important de montrer l'exemple justement à nos générations futures que ensemble, unir pour devenir ensemble. Il n'y a personne qui peut venir à bout d'un peuple en paix qui se lève contre la tyrannie. Je vous le dis, là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. En Islande, en 2012, ils l'ont fait. On virait les gouvernements. On leur a laissé leur chance. Arruda, Legault, Trudeau, whatever, toutes les... en tout cas, on va rester poli. Tous les gens qui ont étudié en politique, sûrement, qui avaient de bonnes intentions, mais quand ils sont rentrés dans
dans la gamique, la roue, là. La forge, pour brasser du métal, puis de l'acier, puis... Ils ont embarqué dans la roue, justement. Fait que, tu sais, peut-être c'est né de bonnes intentions, mais le système fait que tu ne peux pas être bien intentionné quand tu travailles là-dedans. Sinon, tu te fais jeter. Là, nous, on doit tasser ça. C'est plus la bonne façon. Moi, mes impôts, là, ils font n'importe quoi avec ça. Là, ils vendent nos mines d'or en Chine. Le Canada n'appartiendra plus aux Canadiens. Le sais-tu, ça? Déjà que la Banque du Canada, c'est même pas... On fait pas emprunt à la Banque du Canada. On fait des emprunts à des banques privées. Que l'argent qu'on emprunte, on ne la doit même pas. Tu peux bien t'endetter, si t'en penses. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça peut être long. J'entends des gens me dire « Ah oui, mais il y a des causes prioritaires, les changements climatiques. » Mais c'est quoi les changements climatiques? Si quand il y a une bataille pour les droits et libertés, on se sépare toutes. Penses-tu que tu vas gagner ta bataille pour les changements climatiques? Non, tu ne la gagneras pas. Unis, tu vas gagner. Unis. Là, ce qu'on te demande, avant de dire que tu sauves des vies avec ton masque, tu sauves des vies de quoi? Tu te promènes dans la rue, là, ou tu t'en vas au Super C, ou es-tu malade? Parce que si t'es malade, va faire tes commissions par quelqu'un d'autre, t'es malade. Comprends-tu ça? Si t'es asymptomatique, OK? Tous un petit coup. Il crée ça. Moi, n'importe quoi, là, de janvier à décembre, là, si j'ai un petit chat dans la gorge, là, je tousserai pas de... Non, non. Savoir-vivre. Savoir-vivre. Je te parle de savoir-vivre. Je te parle pas de t'empêcher de vivre, de respirer, de renouveler l'oxygène qui circule, qui est expulsé en CO2. Ce qu'on dit dans le fond brièvement, c'est que t'inspires de la bonne oxygène. Ben, bonne, on s'entend, là. C'est déjà mieux que dans un masque. Puis tu expires la vieille. En gros, c'est ça, la respiration. Ce qui fait que ton poumon, tu sais, le poumon, ça se régénère, hein. Les gens qui fument, qui ont fumé longtemps, puis ça revient. Il y en a, ça ne revienne pas, parce que il n'y a pas un corps humain fait pareil. Tu comprends-tu? C'est pour ça qu'il y en a qui vont décéder de la grippe, complication. Puis il y en a qui n'auront rien pendant tout. Si il y aurait eu une pandémie cette année, tu n'aurais pas eu besoin des médias pour te dire qu'il y a une pandémie. Tu l'aurais vu. Je te dis, tu l'aurais vu. Moi, je connais personne dans toutes mes amis qui a eu le COVID-19. Pandémie mortelle. J'ai fait un sondage. J'ai eu beaucoup de réponses. Oui, j'ai 2 amis qui ont été hospitalisés. Fine, c'est correct. Ton ami a peut-être été hospitalisé l'année passée là, pour une pneumonie. Mais il n'y aurait personne qui aurait changé tous tes droits puis ta gestion de quand tu sors puis faut que tu penses où tu t'en vas là, parce que là c'est rendu compliqué. Là. T'es tellement libre que tu peux plus aller où tu veux. On parle pas de sauver des vies ici. M. Arruda a dit qu'il voulait implanter une norme sociale. Que ça allait durer jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Professeur Raoult, le plus grand, un professeur scientifique, chercheur, microbiologiste, épidémiologiste, il donne des cours de ça. Il est cité dans toutes les revues de médecine. Il a inventé 10 traitements à son nom. Il a été prix Nobel en France. Ça s'appelle pas un prix Nobel. Je sais que j'ai dit souvent prix Nobel. Ça porte un autre nom. Je pourrais vous le dire dans une prochaine capsule. Mais le gars, c'est une sommité.
Les médecins, là, ils se mettent à genoux quand ils passent, tu comprends-tu? Puis là, tout d'un coup, à cause que ils se braquent devant les pharmaceutiques qui payent grassement, les gouvernements, c'est toute une estie d'affaires. À tous les fois qu'on mène une bataille, avez-vous remarqué que c'est toujours contre les mêmes? Tu te poses pas de questions? Tu fais même pas confiance au gouvernement pour gérer ton argent, puis là, tu vas faire confiance au gouvernement pour gérer ta santé? Tabarnak! Ben là, faut faire OK, là. Je suis d'accord que la santé est beaucoup plus importante que l'argent, mais comprends que ça marche pas pareil, là, tu sais. Il est pas capable de gérer notre argent, comme du monde. Ils ont des chalets à 4 millions, ces hosties d'imbéciles-là. Il y a du monde qui crève dans la rue. Ils font des voyages, hostie, habillés en clown, en... Hey, man, là, ça, c'est capoté. Ils gaspillent les fonds publics pour des accords entre pays. Mais pourquoi? Est-ce que vous seriez d'accord pour suivre un président, justement, qui ne gaspille pas cet argent-là, qui va juste de son bon parler, faire des échanges, du libre-échange avec d'autres pays, au lieu de s'habiller en clown puis de se mêler à... C'est correct, fais-le avec ton argent, ça. Fais-le avec ton argent. Si tu veux habiller tes enfants en indien puis leur teindre la face en rouge, c'est parfait, fais-le. Mais pas avec ton argent. Qui c'est qui a dit qu'il était d'accord avec ça? T'as l'autre tweet, là, monsieur docteur spécialiste, il doit avoir 200 doctorats, ce gars-là, Arruda. Il est allé au Maroc. Quand il est revenu, en pleine pandémie, là, quand il est revenu, il était en quarantaine. On les voit, là, dans les points de presse, ils sont en dedans, ils portent pas de masque. Mais par exemple, quand c'est le temps, le point de presse fini, ben là, OK, là, on met tout ça, les gars, mettre le masque, prenez vos petites photos. Remontez juste les filons du financement de chacune de ces bavures-là. Là. Puis encore là, vous allez voir que c'est toutes les mêmes qui financent ça. C'est le même qui finance l'OMS. C'est les mêmes qui financent l'UNICEF. C'est les mêmes, tous les genres de trucs qu'on croyait tellement vraiment c'est des bons organismes qui travaillent pour sauver les petits noirs en Afrique, là, comme tu dis. Ben non. Tu fais le compte là, de tout le temps que ça existe, ces affaires-là, tu verrais qu'il n'y a pas tant d'écoles que ça qui ont été construites. Il n'y a pas tant d'hôpitaux que ça qui ont été construits. Le monde vit encore dans des tipis, esti. Comprends-tu? Ils sont obligés de marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ça serait pas le truc à travailler, ça, justement? Une belle gestion sanitaire, de l'eau propre. Quand tu chies dans l'eau que tu bois, là, c'est normal, tu pognes la polio. On dit que les vaccins ont éradiqué les maladies. Désolé, c'est pas vrai. Ça a été prouvé plein de fois. Il n'y a pas un vaccin qui a éradiqué une maladie. Les normes sociales ont augmenté dans le sens que on a commencé à construire des infrastructures, on a commencé à avoir des toilettes, on a commencé à avoir de l'eau potable, puis on distançait nos petits cacates, notre petit eau qu'on boit. Tu comprends-tu? C'est un peu ça. Mais là, on est en train d'aller à l'extrême de ça, tu comprends? Là, c'est correct, là. Notre corps travaille. Il a besoin de travailler, notre corps, sinon on devient paresseux. Là, tu vas pogner quelque chose, là, tu vas mourir. À te laver les mains 400 fois par jour, là. Je te dis, là, pas bon pour toi. Moi, là, dans la construction, là. Moi, je travaillais, j'avais la main asti, là, quand je bouffais, là, mon lunch, l'heure du dîner, là. Il y a certaines personnes qui m'auraient dit comment ça tu touches à ton sandwich, même. Hey, regarde, des microbes, là. J'en ai mangé des sandwichs. J'en ai mangé pendant 15 ans des sandwichs en construction.
C'est bizarre, hein? Je tombe jamais malade dans une année. Toutes les années, je pogne une petite gastro, mettons, comme tout le monde. Ma gastro, elle dure une journée. Je suis détruit. Je te dis, je suis dans mon lit. Tu sens ça brasser, je te joue un orchestre. Mais ça dure une journée. Repos. Quand t'es malade, repos. Repos. Quand tu sors, mets-toi un masque. Mais si t'es en santé, t'as pas besoin de masque. Surtout pas tes enfants, Calice. Ils ont plus de chances de se faire frapper par la foudre que de pogner le coronavirus. Ils sont immunisés déjà. Allez lire les recherches de professeur Raoult, encore une fois. Puis pour le masque, allez lire Denis Rancourt. Pour l'intrusion dans nos vies par la pharmaceutique, la corruption qu'il y a dans ce milieu-là, allez lire professeur Perron. Bref, là, je suis rendu à 21 minutes. Pour nos enfants. Juste pour nos enfants. Puis ceux qui sont pour les réchauffements climatiques, là, je peux vous envoyer des photos, là, des masques qui traînent partout dans les rues. Ça va traîner dans les parcs. Ça va traîner dans les rivières. Ça va traîner dans les lacs. Faut éduquer les gens à être fiers d'être citoyens. Avec ce qui se passe en ce moment, je peux comprendre qu'il y en a plein qui sont pas fiers d'être citoyens. On a une paix sociale, il n'y a pas de guerre ici. Non, les guerres sont différentes au Québec, au Canada, aux États-Unis. On a une paix sociale. Mais c'est quoi cette paix-là? On va-tu la payer au prix de notre liberté? C'est tout ça que tu veux pour tes enfants? Toi? Moi non. Désolé. Je vois pas mon gars, là. Mon gars va avoir 11 ans, là, avant la rentrée des classes, le 31 octobre, justement. Je vois pas mon petit Nolan porter un masque. Déjà, il voulait pas retourner à l'école. C'est plate. Je pourrais même pas jouer avec mes amis. On sait qu'on va être obligé de se faire avertir quand on va être trop proche d'un ami. Là, les surveillantes de cours vont se promener avec un push-push, là. Montre-moi tes mains, mon garçon. Frotte-les, frotte-les, frotte-les. On va faire ça combien de fois dans la journée, tu penses? Rentre, sort, récréation. Ils ont peut-être pas de récréation, ils ont plus de cours d'éducation physique, ils ont plus de cours de musique. Ça ressemble en crise à des films que j'ai déjà vus. Ils vont bannir les livres pour plus qu'on connaisse l'histoire d'avant, comment ça s'est créé, comment ça s'est conçu, notre démocratie, notre liberté. Il y a des gens qui se sont battus ici à la mort pour ça. Puis là, en un instant, il y en a qui disent qu'ils sauvent des vies puis qu'ils veulent tout détruire ça. Ça peut pas marcher de même. Ça peut pas marcher de même. C'est un masque pour les bactéries. Quand le chirurgien met ça dans sa face, c'est pour pas postillonner dans les plaies puis pour pas recevoir de sang dans ses orifices. Quand il fait ça. Puis, tu sais, les salles d'opération, l'air est très différent d'un air dans une épicerie. T'as dit tout de suite, là, mon garçon. Canadian Tire non plus, ils ont pas cette... Les commerces sont tous en train de fermer. À part SAQ, SQDC. Je vous encourage fortement à entrer dans les commerces, pas de masque. En paix, à leur expliquer. Voulez-vous vraiment ça? Voulez-vous vraiment qu'on achète tout en ligne à Amazon? Qui a fait, je sais pas combien, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être un 2-3 milliards de plus cette année, là. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent, puis les autres crèvent? En tout cas, pour prendre trop de votre temps, je suis déjà rendu à 25 minutes. Je vous dis une bonne journée. Échangez avec les gens que vous aimez. Essayez pas de convaincre personne.
Peut-être juste expliquer votre point de vue. Quand vous voyez que ça rentre pas, ces gens-là ont besoin de souffrir encore un peu. Puis quand ils seront prêts, on va les accueillir. Parce que unis, on est plus fort. Unir pour devenir ensemble. Bonne journée.